Bonsoir tout le monde. Vous êtes bien? Il fait un peu frais? On va se réchauffer alors. Amen? On va se réchauffer à travers la louange ce soir. Tellement de grâce de revoir un peu tout le monde. Il y a des frères et sœurs que je n'avais pas vus depuis bien longtemps. Pourtant, on n'était pas rétrogradés, on était dans l'église. Mais à cause de cette crise sanitaire, on se voit de moins en moins. Mais Dieu nous fait grâce ce soir de se retrouver ensemble. Quelle grâce, frères et sœurs, de pouvoir louer, l'adorer ensemble. Hein, c'est tellement un privilège. Pour cela, ce soir, allons se mettre debout. Et on va le louer ce soir, on va l'adorer de tout notre cœur. Amen. Que ce soit vraiment une grâce ce soir. Et d'être reconnaissant dans notre cœur. De pouvoir être avec nos frères et sœurs. Tellement une grâce, frères et sœurs. Vous savez, hier j'étais assis là-haut, c'est quelques frères et quelques sœurs. Mais seulement le fait d'être ensemble. Pourtant, je n'ai rien dit. Mais juste le fait d'être ensemble avec nos frères et nos sœurs. La communion fraternelle. J'avais une joie dans mon cœur. Et c'est extraordinaire combien je réalise de plus en plus d'être ensemble, ça doit faire notre joie, frères et sœurs. Oui ou non? Et je considère la famille de Dieu quelque chose de précieux de plus en plus. Et j'ai envie d'être avec la famille de Dieu. Là où se passe quelque chose, là où l'Esprit de Dieu bouge, ben j'ai envie d'être là. Même si je n'ai rien à dire, mais de profiter de la présence des frères et sœurs. Quelle grâce! Pour cela, ce soir, allons l'adorer de tout notre cœur. Qu'on soit libre dans sa présence, pour l'exalter, pour l'adorer, pour ce qu'il a fait dans notre cœur durant cette journée même. Frères et sœurs, allons l'adorer de tout notre cœur ce soir. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est la journée que le Seigneur a fait. Je me réjouis et le célèbre. C'est la journée que le Seigneur a fait. Je me réjouis et le célèbre. C'est la journée
tu es grand, parce que tu es glorieux, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons glorifier ton nom ce soir. Tu es digne de louange, tu es digne d'adoration, Seigneur. Nous sommes là pour t'accueillir au milieu de nous. Oui, nous t'élevons, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Saint est le Seigneur, la création déclare ta gloire, digne d'être loué. Nous adorons ta majesté, merveilleux est notre Dieu. Et tu fais de grands prodiges, nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. Alléluia. Saint est le Seigneur, la création déclare ta gloire. Oui, tu es digne d'être loué. Nous adorons ta majesté, merveilleux est notre Dieu. Tu es bon et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. Alléluia. Merveilleux est notre Dieu. Tu es bon et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. Merveilleux, alléluia, nous t'adorons, Seigneur, notre Dieu. Et tu fais de grands prodiges, nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. Prosternés, nous t'adorons. Alléluia. Prosternés, nous t'adorons. Alléluia, alléluia. Oui, Seigneur, nous t'adorons, oui, nous glorifions ton nom. Merci, Seigneur Jésus. Ta présence est dans ce lieu et nous voulons honorer par nos louanges et notre adoration. Yeriara magandara squere, yero mondolo mandara square, yara mandara yoro mondolo. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci, Seigneur. Nous venons pour l'adorer. Alléluia, oui, Seigneur. Nous venons
Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Nous t'adorons, nous te louons. Oh, toi le Seigneur, tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être loué, exalté. C'est une joie pour nous de te louer. Nous reconnaissons que tu es le Dieu parfait. Il ne te manque rien. Tu es parfait. Nous t'adorons et nous voulons t'obéir parce que tu as toute la sagesse. Tu es la parole de Dieu. Tu es notre Dieu. Nous te bénissons, Seigneur. Merci de nous éclairer, de nous amener ta lumière, de nous faire grâce pour que nous puissions glorifier ton nom. Oh, alléluia. Merci notre Dieu et notre Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous vous accueillons tous. Et cette reprise de nos réunions de jeudi soir, ça nous réjouit. Je ne sais pas pour vous, mais je crois que oui, puisque vous êtes venus quand même assez nombreux. Et je pense que on est tous dans l'attente que les choses redeviennent normales. Et donc, tout ça, c'est un bon signe. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui nous visite ici pour la première fois ce soir, qu'on voudrait vous accueillir personnellement. Non? Première fois, vous seriez là. OK. Il n'y a personne. OK. Sinon, les autres, vous allez bien? On veut accueillir et saluer tous les frères et sœurs qui vont nous regarder sur Internet, qui suivent tous nos programmes, et leur dire combien nous sentons privilégiés de pouvoir être une source d'encouragement pour eux et de bénédiction, et que le Seigneur les visite et leur fasse du bien. Alléluia. J'aimerais ce soir vous encourager. Je suis arrivé là, j'ai, comme on dit, changé mon fusil d'épaule. Et j'ai envie de vous adorer, vous exhorter à être des adorateurs. C'est ça que je voulais dire. Et ça bat tellement fort dans mon cœur que c'est sorti en premier. Mais je ne crois pas que je vais vous adorer. Mais je vous aime beaucoup. Donc, dans Jean chapitre 4, verset 19, quelques paroles juste pour vous encourager, parce que je crois que ce sont des choses qui vont nous faire expérimenter une grande grâce de comprendre c'est quoi l'adoration que le Père demande, que le Seigneur demande. Hein? Et Jean chapitre 4, donc Jésus parle à la femme samaritaine, et au verset 19, la femme lui dit, « Seigneur, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Femme, lui dit Jésus, « Crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Jésus pour ces paroles par lesquelles il a éclairé la femme samaritaine. Je ne suis pas sûr si elle a vraiment compris ce que le Seigneur voulait dire, mais le Seigneur a parlé. Elle a dû au moins entendu, elle a entendu la réponse du Seigneur à sa question.
à savoir, est-ce que c'est à Jérusalem ou c'est sur cette montagne qu'il faut adorer? Et le Seigneur dit que l'heure venait où l'adoration n'allait plus se passer dépendant d'un endroit. C'est pourquoi il dit, ce n'est ni à Jérusalem, ni sur cette montagne. Hein? Ça ne veut pas dire qu'il ne pouvait plus adorer à Jérusalem, qu'il ne pouvait plus y avoir d'adoration sur la montagne. Le Seigneur n'est pas en train de donner une nouvelle localisation, au contraire, il est en train de délocaliser l'adoration. Pourquoi? Parce que par sa mort sur la croix, il allait enlever toute limite. Toute limite. Il allait donner à l'homme la possibilité de vivre une communion constante avec le Père et de toujours avoir la possibilité de l'adorer, quel que soit l'endroit où l'on se trouve. Donc, quand nous sommes ensemble, nous chantons ensemble, nous louons le Seigneur, nous adorons le Seigneur. C'est très spécial et c'est une expérience qui est irremplaçable. Ça a une teneur spéciale. Il y a un parfum, il y a quelque chose qui découle du cœur du peuple de Dieu lorsque nous venons ensemble d'une seule bouche pour glorifier le Seigneur. Et cela sera encore plus fort au fur et à mesure que nous allons nous unir dans la connaissance de Dieu, et dans la foi, et dans la connaissance du Fils de Dieu. Cela va devenir fort quand nous allons être unis, et que là, vraiment, nous allons former un seul cœur, une seule voix, pour adorer le Seigneur. L'unité, au milieu de nous, va augmenter l'intensité de l'adoration. La gloire qui se communique ou qui se ressent, elle va être ressentie fortement au fur et à mesure que le peuple de Dieu est libéré par la parole de Dieu, et que tous les éléments charnels sont enlevés dans notre manière de penser, tout ce qui nous divise, et que nos cœurs sont unis par l'Évangile. L'adoration, au fur et à mesure, changera de dimension, au milieu de nous. Ça, c'est clair. Et le peuple de Dieu aura des moments très précieux quand il se retrouvera. Mais il faut ouvrir son cœur à l'œuvre du Seigneur pour qu'il y ait ce travail de Dieu pour nous unir. Normalement, quand nous sommes dans l'unité, nous ne sommes plus contre quoi que ce soit. Le signe que nous sommes dans l'unité, c'est que nous ne sommes plus contre. Si nous avons encore des choses en nous qui font que nous sommes contre l'Église, contre ce qui se dit, cela veut dire que nous ne sommes pas encore unis. Et à ce niveau, il ne faut pas se faire d'illusions. L'unité vient quand nous nous unissons avec les serviteurs de Dieu qui sont unis dans l'Évangile. Ce n'est pas les serviteurs de Dieu qui vont s'unir au sentiment du peuple de Dieu. Donc c'est un travail de l'Évangile qui se fait, si je puis dire, de haut en bas, pas de bas en haut. C'est juste pour vous donner un sens pour comprendre. Okay? Donc, il faut ouvrir son cœur à l'Évangile et nous devons ressentir au fur et à mesure que les barrières tombent et que nous entrons dans la connaissance du Fils de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 4, on peut relire ce verset qu'on lit souvent. Quand Paul parle du don des ministères ou des ministres de l'Évangile à partir du verset 11 du chapitre 4 d'Éphésiens. Il dit donc qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. C'est là qu'on doit arriver. Et c'est pourquoi nous sommes édifiés. Nous ne sommes pas édifiés juste pour nous encourager comme ça. Nous sommes édifiés pour parvenir à quelque chose. Parvenir
à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Donc, connaître Dieu, c'est très important pour adorer Dieu. Si nous devons nous unir dans l'adoration, nous devons nous unir tout d'abord dans la connaissance de Dieu. Et quand la vraie connaissance de Dieu est manifestée par la vérité de la parole de Dieu, et que nous l'acceptons et que nous l'accueillons, cela œuvre en nous et renverse beaucoup de choses qui sont charnelles, qui sont humaines, et qui vont nous permettre de connaître le Seigneur davantage et de l'adorer davantage. Parce que Jésus dit à la Samaritaine, il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. On ne peut pas adorer un Dieu qu'on ne connaît pas. Ce Dieu-là, notre adoration dépend de la connaissance que nous avons de lui. On ne peut pas, avec une connaissance qui est fausse, adorer Dieu en esprit, en vérité. Ça ne sera pas vrai. Mais quand la connaissance de Dieu nous est révélée et que nous connaissons Dieu, nous le connaissons, là nous pouvons l'adorer. Parce que l'adorer dépend de ce fait, c'est de le connaître. Sans connaître le Seigneur, et sans connaître, ce n'est pas connaître Jésus parce qu'on a connu le Seigneur quand on s'est converti. Ça ne parle pas de ça, là. Puisque Paul parle du don des 5 ministères pour amener la connaissance. Donc, ce n'est pas une connaissance qui est déjà chez nous quand nous naissons de nouveau. Quand nous rencontrons le Seigneur, nous sommes des enfants de Dieu, maintenant nous avons besoin de le connaître. Et c'est pourquoi Dieu envoie des ministres de l'Évangile pour nous parler, pour investir en nous la connaissance de Dieu. Et cela venant, nous allons de plus en plus, connaissant le Seigneur, l'adorer en esprit et en vérité. Donc, tout dépend de la dimension de cette adoration. La liberté dans laquelle on sera dépend de la révélation de la connaissance de Dieu en nous. Et en ce qui concerne ensemble, ça doit amener une unité entre nous. C'est là qu'au milieu de nous, le Seigneur sera présent, il sera adoré et il nous fera savoir qu'il est là. Il fera des miracles. Il fera plus de miracles. Il fera beaucoup plus de grandes choses. Mais l'adoration joue une place tellement importante dans la vie du chrétien. Joue un rôle tellement important dans la vie du chrétien. Parce que c'est ce qui lui fait vivre sa communion avec Dieu. La communion avec Dieu ne se vit pas sans qu'on soit des adorateurs. Parce que celui qui se tient devant Dieu, il ne peut qu'adorer Dieu. Vous comprenez? On ne peut pas être devant ce Dieu-là et à n'importe quel moment, et comme si on est un peu insensible, il n'y a pas grand-chose qui se passe, mais ce que le Seigneur est venu accomplir pour nous établir dans la communion avec lui, c'est pour qu'on vive quelque chose d'intense, une communion intense. Et cette communion, ce travail de Dieu qui produit cela, ça nous amène, ça vient tirer de notre cœur l'adoration. Parce que ceux qui se tiennent devant le Seigneur, ils ne peuvent pas ne pas se prosterner devant le Seigneur. Vous comprenez? On ne peut pas ne pas se prosterner devant le Seigneur quand on est devant le Seigneur. Quand on est en communion avec Dieu, dans notre cœur, ça doit produire une adoration. Et quand on exprime cette adoration, c'est ça que le Père cherche. L'expression de notre amour pour lui, de notre reconnaissance envers lui. Et pour ça, ce n'est pas quelque chose qui se passe seulement dans l'assemblée. L'adoration est un état de cœur que nous transportons partout. Que nous devrions
transporter partout. Normalement, l'œuvre de Dieu nous libère de ce côté religieux où il faut absolument être dans un endroit pour adorer Dieu. Maintenant, je veux bien préciser ça. Être dans un endroit pour adorer Dieu ensemble, c'est le summum de l'adoration. C'est ce que Dieu veut aussi. Parce que le Seigneur veut que ses enfants soient ensemble pour l'adorer. D'accord? Mais l'expression de notre cœur d'adorateur ne peut pas se limiter à des moments d'adoration que nous aurons ensemble. C'est un état de cœur que nous transportons et qui s'exprime toute la journée, ça devrait s'exprimer. Toute la journée. Notre cœur contemple le Seigneur. Nous sommes dans la contemplation du Seigneur, de ses œuvres. Parce que nous le connaissons, nous arrivons à voir sa main derrière beaucoup de choses. Nous reconnaissons sa grandeur. Rien qu'à regarder la création, ça devrait tirer de l'adoration. Non? De notre cœur. Quand nous apprécions ce que Dieu nous a donné, que ce soit notre famille, notre femme, notre mari, nos enfants, la vie que Dieu nous a donnée, même si elle n'est pas évidente, mais si nous connaissons le Seigneur, cela devrait tirer de notre cœur de l'adoration et que nous puissions reconnaître toute la sagesse de Dieu qui a voulu que les choses soient comme ça. Et là, nous sommes courbés devant lui. Nous arrêtons de murmurer. Le murmure, c'est le contraire de l'adoration. Le murmure, c'est le contraire de l'adoration. Passer son temps à se plaindre les uns des autres ou à murmurer dans notre vie, dans les situations par lesquelles nous passons, ça prouve que notre cœur est loin de Dieu. Parce que quand un cœur est proche de Dieu, est en communion avec Dieu et l'adore, il ne peut pas dans cette communion vivre des moments de murmure. Il ne peut pas exprimer des plaintes sur son prochain. Donc, cette adoration est importante pour notre vie, pour que nous puissions jouir de la vie chrétienne, être heureux dans la vie chrétienne. Parce que dans cette adoration, nous puisons dans la communion avec lui et nous nous réjouissons. L'adoration, c'est se réjouir dans la communion avec lui, avec sa gloire, avec ce qu'il est, sachant que ce qu'il est, il va le partager avec nous. Nous avons l'espérance de la gloire de Dieu, donc nous adorons la gloire de Dieu, nous l'adorons en esprit et en vérité. Vous voyez pourquoi on adore en esprit et en vérité? La vérité dépend de la connaissance. Si on connaît Dieu selon la vérité, on l'adorera en vérité. D'accord? Ça, c'est une chose importante. C'est pourquoi, quand l'erreur est dans la vie des chrétiens, les chrétiens ont des moments de célébration, de fête, de louange, d'adoration, mais quand ce n'est pas la vérité qui les anime, ce n'est pas l'adoration en esprit et en vérité. C'est très souvent de l'adoration charnelle, la louange charnelle, qui est l'expression des émotions humaines, de ce qui est dans sa chair. C'est pourquoi il faut être animé de la vérité et marcher dans la vérité pour adorer en vérité. On ne peut pas adorer en vérité dans les fausses doctrines ou dans le mensonge ou en croyant là que Dieu, on le connaît d'une certaine manière et on vient le connaître de cette manière. Mais quand on va lui parler, qu'on va le louer, on va dire des choses qui sont fausses le concernant. Comment on va avoir une communion avec Dieu avec des mensonges que nous sommes en train de nous d'exprimer dans notre louange. C'est pourquoi nous devons avoir la révélation de la vérité pour adorer en esprit et en vérité. Et le message de la croix ramène le fondement de cette vérité. Et il y a toutes sortes d'instructions qui vont venir vers nous, toutes sortes de lumières qui vont nous changer, qui vont transformer notre manière de voir. Et là, nous allons avoir une connaissance de lui qui est vraie. Et nous allons pouvoir parler à Dieu selon la vérité, selon ce qu'il est. Et il n'y aura rien de faux entre nous. Voyez ? Le monde chrétien ne réalise pas que les sensations émotionnelles, même si ça nous fait soi-disant du bien,
Parce que la musique ça fait du bien de toute façon. Pas toutes les musiques, hein. Et si vous écoutez une musique classique douce, moi, il y a des musiques classiques qui sont relaxantes, quoi. Mais ça n'a rien à voir avec l'adoration, ça. C'est juste l'effet que la musique fait sur moi, et ça produit une relaxation, parce que c'est un niveau naturel, c'est pas quelque chose, c'est pas de l'adoration pour Dieu. Hein, mais ça me fait du bien, parce que c'est comme ça. C'est des vibrations, c'est des ondes qui me font du bien. Mais ce n'est pas parce que ça me fait du bien que ça veut dire que là, je suis dans l'adoration. Ce n'est pas la musique qui produit l'adoration. C'est le cœur, purement, sans musique, sans rien, qui produit l'adoration. Tant qu'il faut quelque chose pour initier l'adoration en nous, ben nous n'avons pas encore compris la vraie adoration. Parce que la vraie adoration ne dépend pas de tous les éléments extérieurs. Maintenant, c'est une bénédiction quand nous venons louer le Seigneur, qu'il y a des instruments et qu'on est là en train d'adorer le Seigneur et que c'est une réjouissance parfaite dans notre âme, dans notre cœur. Nous sommes là, nous nous réjouissons. Hein? La musique est là, soutient l'adoration, nous permet d'ailleurs de nous unir dans l'adoration. Sinon, si on chante ensemble et qu'il n'y a pas des instruments pour nous unir aussi, même sur le plan de la mélodie, je ne sais pas qu'est-ce que ça pourrait donner, d'accord? Mais tout ça, c'est bon. Ça fait partie c'est une bénédiction. Mais la vraie adoration ne part pas de l'effet de la musique chez quelqu'un. Il faut bien le comprendre. La vraie adoration part de la révélation de la vérité dans sa vie. Parce que quand il a la vérité, il réalise que le Dieu qu'il sert est un Dieu extraordinaire. La vérité ne peut produire que de l'admiration pour Dieu. La vérité ôte tous les doutes. C'est pourquoi la vérité est importante pour mettre la foi dans notre cœur. C'est là que ce en quoi nous croyons et celui en qui nous croyons, nous le connaissons vraiment. Et ce que la vérité a communiqué à notre cœur, ça ne peut pas nous communiquer, si c'est la vérité, des choses mauvaises, des choses confuses, des choses drôles concernant Dieu. Ce sont obligatoirement des choses qui suscitent l'émerveillement. Hein? L'émerveillement. La vérité ne peut pas susciter le trouble. La vérité suscite l'émerveillement. Même quand ça nous parle de la croix, de la souffrance chrétienne, mais pourquoi les apôtres disent qu'il faut regarder à cela comme un sujet de joie complète, les diverses épreuves? Pourquoi? Parce que dans la vérité, il n'y a pas que la souffrance, mais on a la révélation de l'œuvre que la vérité va faire, que Dieu va faire. On se réjouit d'avance pour le travail de Dieu dans notre vie. Et on est émerveillé et on accepte qu'il faut passer par là. Et on lui est reconnaissant même dans les moments difficiles. Donc la vérité, elle produit l'émerveillement. La vérité de la doctrine de Christ. Les frères et sœurs, quand on réalise les richesses de la grâce, quand on réalise ce que c'est, la quantité de fois que Dieu nous pardonne, ou Dieu nous a relevés, mais c'est absolument extraordinaire qu'un Dieu saint, parfaitement saint, nous relève, nous pardonne. Quel plan merveilleux! Ce que Jésus a fait est tellement extraordinaire. Notre salut est quelque chose qui est consistant, qui est solide, qui est fondé, c'est inébranlable. Et nous avons la grâce de Dieu avec nous, pour nous amener, pour nous conduire, mais rien que cela. D'ailleurs, Paul le dit, je crois que c'est dans Colossiens, je crois que c'est dans Colossiens, parce que je confonds toujours Colossiens et Éphésiens, et c'est Colossiens. Colossiens 3, 16. Regardez. Regardez bien les frères et sœurs. Juste avant, à la fin du verset 15, Paul dit « Soyez reconnaissants. Que la parole de Christ demeure en vous
dans toute sa richesse. D'accord? On voit la vérité là? Quand la parole demeure en nous dans toute sa richesse, cela veut dire que nous sommes pleinement éclairés de la vérité. Okay? Donc, ce faisant, il dit, instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Et là, il ajoute, chantant à Dieu dans vos cœurs. Là, on trouve l'adoration en esprit. Dans vos cœurs. Chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu ou sous l'inspiration de la grâce. Vous voyez ce que la grâce fait? La grâce nous inspire à adorer le Seigneur. À adorer le Seigneur. Quand nous pensons à ce que Dieu est, à ce que nous sommes, et comment il nous a accueillis, comment il nous accepte, comment il nous pardonne, comment il nous conduit. La richesse de cette grâce. Mais nous sommes émerveillés. Nous ne pouvons être qu'émerveillés. Il faut avoir un cœur dur pour ne plus être reconnaissant. On a oublié, donc. On a oublié. Mais il faut que la parole, dans toute sa richesse, demeure en nous. Il faut que la vérité, qu'elle puisse demeurer en nous. Et qu'à partir de là, on aura une adoration. On pourra adorer Dieu dans nos cœurs, chanter dans nos cœurs. Vous croyez que chanter, c'est seulement chanter quand on a sonné la cloche à l'église? Bien sûr, ici, on ne sonne pas la cloche. Mais je parle de point de départ. Mais normalement, notre cœur devrait chanter pour le Seigneur. Ça devrait... Mais ça va venir. Il y a des moments où on ressent l'amour de Dieu, la présence de Dieu. On sent qu'on a une étincelle de vérité qui nous visite et tout d'un coup, on réalise, waouh, la grâce de Dieu sur ma vie. La grâce de Dieu. Et là, cette lumière-là fait quoi? C'est comme si qu'elle ouvre notre esprit pour l'adorer, pour le remercier. La vie chrétienne devrait être comme ça. Ça devrait être de l'adoration en permanence. Vous le frères et sœurs? L'adoration, c'est l'expression de notre joie. Quelle joie, Seigneur, quelle joie de te connaître, quelle joie. Vous savez, on est religieux. C'est malheureux à dire. On est religieux. Regardez quand on prie pour notre repas. Regardez la misère de notre action de grâce. Il n'y a rien qui sent autant la religion que le moment où on remercie le Seigneur pour le repas. Je me demande si on comprend même ce qu'on est en train de dire. Mais ça, encore une fois, c'est un moment pour adorer le Seigneur. Je ne dis pas que là, quand on passe à table, il va prendre la guitare, allez, et puis le repas a le temps de refroidir, et tout le monde il cherche à adorer le Seigneur, mais on a faim. Je ne parle pas de ça. Mais le moment où on remercie le Seigneur, le moment où on remercie le Seigneur, on le fait de tout notre cœur. Non? Mais la plupart du temps, merci Seigneur pour le repas, merci Seigneur. Je ne dis pas qu'on pêche quand on fait ça, mais on rate l'occasion d'adorer le Seigneur. Parce que quand on est un adorateur, notre prière porte le parfum de l'adoration. Ça ne peut pas être que là, on prie, il n'y a plus d'adoration dedans, vous comprenez? Il dit là, mais attends, qu'est-ce qu'il a fait là? Il a fait une prière ou bien une adoration là? C'est quoi d'après toi là? Mais l'adoration prend tout. Parce que c'est dans le cœur. Et là, on remercie le Seigneur. Oui, on remercie le Seigneur pour le repas. Pourquoi? Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on comprend la valeur d'un repas? Est-ce qu'on comprend quand on a à manger, vraiment, Dieu nous fait grâce? Est-ce qu'on comprend que c'est Dieu qui nous a donné cette nourriture-là?
On mange de la viande. Est-ce qu'on comprend qu'il y avait un temps où l'être humain ne mangeait pas de viande? Dieu a donné les animaux? Est-ce qu'on comprend que toutes ces choses sont des dons de Dieu? Si c'est un don de Dieu, on devrait avoir une reconnaissance qui exprime une adoration. Notre merci. Notre merci, Seigneur, est de bénir ce repas parce que Dieu veut sanctifier les aliments. Il veut nous faire du bien parce qu'il nous a donné. Mais surtout, on est reconnaissant. Oui. Et là, on est un adorateur. À midi, entre midi et 12h30, on a l'expression d'une adoration là. Le soir, on a une expression d'adoration, à n'importe quel moment. Mais je vous donne l'exemple du repas. Mais pour vous montrer comment on est religieux, comment on dit des petits bouts de prière. Alors que notre cœur devrait être éclairé de la vérité. La vérité, c'est quoi? Mais la vérité, c'est que Dieu me fait grâce d'avoir un travail, ou que des gens ont pourvu, que quelqu'un m'a béni, et d'être reconnaissant, Seigneur, merci, tu as touché le cœur de cette personne pour me bénir, merci Seigneur. Et il y a une adoration qui vient parce qu'on reconnaît la main de Dieu dans toutes choses. Non? Vous allez me dire, oui, quoi, ça va jusque-là? Ben oui, parce que ce n'est pas sur la montagne, ce n'est pas à Jérusalem, ce n'est pas dans cette salle. C'est partout. C'est l'expression d'un cœur qui aime le Seigneur. Et Jésus a dit qu'il a répondu aux pharisiens en leur disant, le plus grand commandement, c'est que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et même de toute ta force. Ça, c'est de l'adoration. De toute ton âme, de tout ton cœur, dans ce que tu exprimes, là, dans ce que tu es en train de vivre, tu es en communion avec lui. Quand tu souffres, il n'est pas moins là, au contraire, il est davantage là. Parce qu'il est près de ceux qui souffrent. S'il souffre en le glorifiant, s'il souffre en murmurant, je pense que la meilleure chose que je puisse dire, c'est que ça attriste le cœur de Dieu. Parce qu'on arrête de voir quel point il est bon envers nous, même si on souffre. Il est avec nous. Donc, dans nos moments difficiles, l'apôtre Paul dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu pour vous. À tous égards, rendez grâce. Remerciez le Seigneur. Et si on n'arrive pas à avoir cette adoration, ce cœur, cette communion avec Dieu qui exprime cet amour pour lui dans toutes les choses de la vie, même dans les petites choses de la vie, c'est que quelque part, on ne vit pas cette communion avec Dieu. On cherche la communion d'un moment de prière. On cherche la communion avec une guitare pour louer le Seigneur. Oui, bien sûr, c'est très important. Mais la vie de l'adorateur ne démarre pas avec une guitare. Même la prière, prier, c'est quelque chose qui devrait déjà être dans notre cœur. Ça devrait être là. Donc, il y a bien quelque chose qu'on a besoin de comprendre. Que ce Dieu que nous connaissons, il nous suit partout, il nous voit partout, il nous connaît. Nous n'avons rien à lui cacher. Nous sommes en communion avec lui et nous sommes émerveillés. Émerveillés pour toutes les choses qu'il a mises à notre disposition. C'est pour sa gloire. Vous savez, on est tellement insensible. On est tellement insensible. Je ne dis pas que... Il faut que dans un sens que je fasse attention, qu'on cherche à fabriquer de l'adoration. Il faut que c'est quelque chose qui soit dans notre cœur. Moi, il y a des choses qui animent mon cœur, il y a des choses qui animeront mon cœur, qui n'animent pas encore mon cœur. Mais moi, il y a des choses qui m'émerveillent et que ça me fait adorer le Seigneur, quoi. Dans mon cœur, je sens que je l'adore. Je dis, Seigneur, mais extraordinaire. Extraordinaire. Même quand je me balade avec mon chien l'entre-deux, je ne veux pas vous rendre jaloux. Mais qu'il fait beau.
et que j'ai ces grandes montagnes vertes sous un ciel bleu devant moi, je dis, Seigneur, tu es vraiment merveilleux, Seigneur. Tu es le Dieu de gloire. Il n'y a que toi qui peux faire des choses pareilles. Il n'y a que toi. Vous voyez, toutes sortes d'occasions dans les plus petites choses de la vie. Remercier le Seigneur. Être reconnaissant. Hein? Vous comprenez ça? C'est un état d'esprit, ça. C'est pas là, à partir de ce soir, je vais essayer de m'appliquer là. À partir de ce soir, je rentre chez moi, la lune est belle. Oh, la lune est belle. Merci Seigneur, la lune est belle. C'est pas ça. C'est pas ça. Ça ne s'invente pas, ça ne se fabrique pas comme ça. Il faut que... C'est pourquoi la parole de Dieu, quand on la médite, quand on va dans la parole de Dieu, vous allez voir que David, il était étrange, David. Il entendait les arbres battre des mains. Vous avez entendu David? Ben, il y a des choses qu'il entendait dans la création que nous, on n'entend pas. Il voyait les choses dans une autre dimension. Faisons attention, ne devenons pas bizarres. Ne venons pas rendre témoignage dimanche matin qu'hier soir, on a entendu les deux arbres dans notre cour battre des mains. OK. David avait une lumière, il avait, pour lui, la création, c'était quelque chose, quoi. Il dit, Éternel, mais que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ton nom est majestueux sur toute la terre. Par ta sagesse, tu as créé toutes choses. Par ton intelligence, tu as établi toutes choses. C'est tellement merveilleux. Tu es un Dieu grand. Et là, on adore Dieu, on le loue pour sa grandeur. Vous comprenez? Et on se détache de tout ce qui est... On apprend à se détacher des choses qui attirent notre regard et qui nous font ressentir le contraire. Parce que tout ce qui est dans ce monde ne reflète pas la nature de Dieu et le cœur de Dieu. Vous comprenez ça? Donc, si je passe mon temps à regarder, avoir les yeux tournés ici-bas, eh bien, je vais voir des défauts, je vais voir des gens avec des problèmes, mais je vais arrêter de louer le Seigneur. Jésus, quand il rendait grâce, il levait les yeux vers le ciel. Vous avez remarqué ça? Il lève les yeux vers le ciel, les yeux ouverts. Il glorifie le Père. Tournons nos regards en haut. Oui, il y a plein de choses dans notre vie. Il y a des choses qui arrivent. Mais Dieu est avec nous. Connaissons sa parole. Il dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On devrait avoir cette réalité dans notre cœur. Seigneur, là, tu es avec moi, je t'adore. Et on refuse de laisser les circonstances de souffrance nous priver de l'adorer. Vous connaissez l'expérience de Paul et Silas en prison? Paul et Silas. Je crois qu'ils avaient été battus, c'était la persécution, on les met en prison. Et qu'est-ce qu'ils font là, Paul et Silas? Paul demande à Silas, tu pourrais me masser un peu là, sur le côté là. Le côté là, il fait mal, Silas. C'est bon, Silas, merci. Je ne dis pas qu'on ne peut pas se faire masser quand on a mal, attention. Mais ce n'était pas ça. Ils sont dans la prison. Ils louent le Seigneur. Ils chantent les louanges. Et toute la nuit, ils chantent les louanges. Alléluia, ils chantent les louanges. Ils louent le Seigneur, ils l'adorent, ils le célèbrent. Et dans la prison, la louange remplisse la prison. Wow. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu descend, il secoue toute la prison. Il libère les prisonniers. Incroyable. Dans le moment où il aurait fallu le plus se plaindre, ils ont adoré le Seigneur. Ce n'était pas une technique, vous comprenez? C'était pas une technique. Paul n'a pas dit à Silas, tu sais comment ça marche, hein? On loue le Seigneur et on va voir ce que Dieu fait. C'était pas ça. C'était pas on va faire quelque chose pour que Dieu fasse quelque chose. Non, c'est pas de l'adoration ça. C'est que on est dans cette circonstance, mais notre Dieu est grand. Nous l'aimons par-dessus toutes les circonstances, par-dessus toutes choses. Nous l'aimons de tout notre cœur. Alléluia.
Et ils ont chanté, ils ont loué le Seigneur. Et ils ne savaient pas, eux, que Dieu allait les libérer, allait secouer les fondements de la prison. Mais ça s'est passé, il y a eu un miracle. Donc, on ne va pas faire de la louange pour que Dieu secoue ce lieu. Déjà, on ne veut pas. S'il le fait, bon, il va tenir toutes choses en place. Mais on ne va pas faire de la louange pour voir ce qui est écrit dans la parole de Dieu se reproduire littéralement. Ils ne savaient pas que ça allait venir, mais ils aimaient le Seigneur, ils adoraient le Seigneur. Ils lui étaient soumis. On ne peut pas adorer Dieu sans lui être soumis, sans comprendre que c'est lui qui a raison. Si on passe par là, il sait pourquoi on passe par là. Et Paul n'était jamais confus. Il comprenait que quand la mort agissait en lui, c'était pour avoir la vie pour les autres. Donc, il louait Dieu parce qu'il allait pouvoir avoir la vie à donner au peuple de Dieu qu'il aimait. Donc, il devait accepter qu'il devait souffrir. Donc, qu'est-ce que cela produisait? On loue le Seigneur dans la prison, Silas. L'esprit de l'homme dans la maladie le soutient. Si on est malade, on n'est pas bien, eh bien notre esprit va nous soutenir. Si en esprit, nous adorons le Seigneur, nous louons le Seigneur. Nous venons devant lui. Oui, et la Bible dit, déchargez-vous sur lui. Si c'est lourd, déchargez-vous sur lui. Se décharger sur lui, c'est quoi ça? C'est pas de l'adoration, ça. L'adoration s'arrête un moment. Seigneur, excuse-moi, là, et puis l'adoration, là, j'ai un problème. Non. C'est toujours qu'on l'adore, qu'on l'aime. On comprend qu'il peut prendre soin de nous. On comprend qu'on n'a pas besoin de porter ça parce qu'il prend soin de nous. Il a dit qu'il ne nous abandonnera pas. Et quand on se décharge sur lui, c'est toujours l'expression d'un cœur qui vient pour l'aimer, pour lui remettre les choses et le remercier pour tout ce qu'il va faire. Et même s'il ne fait pas, il reste le Dieu parfait, sage. Moi, je crois que c'est comme ça qu'on vit une vie d'adorateur. On est reconnaissant. Mais on a besoin de la vérité, pas le mensonge. Dans notre vie, il y a beaucoup de choses que nous interprétons selon le mensonge et qui nous fait murmurer. Quand on regarde les défauts, si on regarde dans notre foyer, on regarde notre mari, on regarde notre femme, on regarde nos enfants, ou les jeunes regardent leurs parents, s'ils n'ont pas la vérité qui les anime, si leur cœur s'est endurci, ils ne vont plus voir ça. S'ils ont la vérité, ils vont être reconnaissants. Parce que Dieu tient toutes choses dans sa main. Et Dieu a mis les éléments en place dans notre vie pour prendre soin de nous. Dieu sait ce qu'il fait. Non? Et on ne passe pas notre temps à avoir les yeux en bas et à regarder les défauts, à avoir les problèmes et se dire « Ouais, moi je souffre à cause de lui, oui, ceci, cela. » Non! On glorifie le Seigneur, qui est le Dieu sage, qui a amené toutes choses ensemble, qui en son temps, la Bible dit, il fait des choses merveilleuses. Il y a un temps où Dieu manifeste sa gloire, où il y a des choses qui se passent qui sont étonnantes. Mais cherchons à lui être agréable en l'adorant constamment. Hein? Quand il fait beau, louons-le. Quand il pleut, on a plus de difficultés, surtout s'il pleut trop longtemps. Hein? Moi, j'apprends à louer le Seigneur dans toutes ces affaires. Seigneur, merci. Il pleut 3 jours, 4 jours. Ah, la terre a besoin de pluie. Tu sais, toi, Seigneur. Il ne pleut pas pendant 8 mois. Tu sais, Seigneur, parce que les hommes ont besoin de réaliser à quel point tu es bon. Donc, c'est bon que l'homme soit éprouvé aussi par un peu de sécheresse. Tu sais. Vous comprenez? Ce n'est pas une technique, mais c'est un cœur qu'on a. Ce n'est pas chercher à être positif, c'est un état d'esprit qui nous anime. Parce que nous sommes en communion avec celui qui tient toutes choses, qui contrôle toutes choses, qui conduit toutes choses, qui gère toutes choses. Et là, qu'est-ce qu'on a à dire là? Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Seigneur, là, il y a un petit problème là. On te fait confiance, Seigneur. Et bien sûr, on prie, on demande au Seigneur d'agir selon le besoin, la manière que ça nous affecte. C'est pourquoi le but de prier quand on prie, c'est de trouver la paix.
C'est d'harmoniser notre cœur avec sa volonté. C'est pourquoi Paul dit aux Philippiens, il dit, faites des requêtes avec des actions de grâce. Il dit, priez, oui, avec des supplications. Il dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est-à-dire, là, vous allez continuer à adorer le Seigneur. Votre cœur va être en Christ, en communion avec Christ. En Christ, ça veut dire en communion avec Christ. Votre pensée va être en communion avec Christ. Et il y aura une paix qui va venir en vous. Oui, quand on se décharge, quand on prie, bien sûr, on veut voir Dieu faire des choses, mais la première chose qui est certaine, c'est que si on a ce cœur d'adorateur, on l'aime et on est là pour se soumettre à sa volonté, il y a une paix qu'on va trouver avec lui. Hein? Cette paix, ça veut dire, reste tranquille, je m'en occupe. Mais on a besoin de vivre ces choses-là. Dieu veut nous faire vivre ces choses-là. Ce n'est pas parce qu'on a été déçus, parce qu'on croyait en quelque chose, on croyait, Dieu nous avait montré, on était convaincus qu'on allait avoir ça, que ça allait se passer, et puis ça ne s'est pas passé, et là on commence à ronfler, mais au contraire, oh merci le Seigneur, oui mais pourquoi j'ai cru, j'ai comme compris qu'il m'avait dit qu'il m'avait donné l'assurance. Arrête avec ta tête qui travaille dans tous les sens. Soumets-toi à la manière dont il conduit les choses. Reste reconnaissant. Alléluia. Hein? Donne gloire à Dieu. Ça veut dire donner gloire à Dieu, ça veut dire se soumettre à lui. Être humble. Reconnaître le droit de Dieu sur notre vie. Ça, c'est les vrais adorateurs. Ceux qui reconnaissent le droit de Dieu. Abraham était comme ça. Quand Dieu a demandé à Abraham d'emmener son fils sur le mont Morija pour être sacrifié, bien sûr que Dieu a arrêté la main d'Abraham sur Isaac, mais Abraham était parti pour obéir. Il était parti pour faire ce que Dieu lui a dit. Emmène ton fils sur le mont et sacrifie-le, offre-le en sacrifice pour moi. Et Abraham était décidé. Il donnait gloire à Dieu. Il était soumis à Dieu. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit aux serviteurs? Il a dit, vous restez là. Il dit, moi et mon fils, nous allons adorer sur la montagne. Nous allons adorer. C'était un acte d'adoration que d'aller obéir parfaitement, sacrifier son fils. C'était comme ça qu'il vivait sa soumission avec Dieu. Et Dieu a arrêté sa main. Parce que le sacrifice qui devait venir, c'est celui de Jésus pour l'humanité. Ce n'était pas le sacrifice d'Isaac. Mais Dieu l'a testé. Oui. Mais il a dit, moi et mon fils, nous irons adorer. Hein? Si on est dans cette attitude de soumission, notre cœur est soumis. C'est sûr que souvent, ça va nous faire pleurer. Mais ça ne va pas être des pleurs de murmure. Ça va être des pleurs parce qu'on a mal, parce que c'est difficile. Mais on reste dans une communion avec le Seigneur. On se décharge sur lui. On connaît son amour pour nous. On compte sur sa grâce, sur sa miséricorde. Mais à aucun moment, comme Job, on va se permettre d'attribuer quelque chose d'injuste à Dieu. C'est ce qui s'est passé avec Job. Le diable a voulu tirer de sa bouche des paroles où il aurait accusé Dieu. Mais la Bible dit, Job n'attribua rien d'injuste à Dieu. C'était un adorateur. Tous les jours, tous les matins, il offrait un sacrifice pour ses fils parce qu'il se disait, mais dans leur cœur, peut-être qu'ils ont offensé Dieu. Il avait une communion avec Dieu. Il avait conscience que Dieu voyait toutes choses et tout. Il se posait les bonnes questions. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il offrait des sacrifices. C'était quelqu'un qui vivait avec le Seigneur. Et vous savez, la piété, c'est ça. C'est vivre devant le regard de Dieu, chercher à plaire à Dieu, être en communion avec lui et l'adorer. L'adorer. Alléluia. Qu'est-ce que Paul dit? Il dit que nous tous, le visage découvert, nous le contemplons. Comme nous le contemplons, nous sommes transformés de gloire en gloire. Les frères et les sœurs, apprenons à contempler la gloire du Seigneur. Rapprochons-nous de Dieu. Dans la prière, dans la parole de Dieu, oui. Dans le jeûne, dans tout ce qui peut nous aider, oui. Bien sûr. Mais ne faisons pas de notre vie un programme religieux. Vous comprenez? Un programme religieux. Parce que Jésus a dit, c'est pas sur la montagne, c'est pas dans ta chambre. Ah, il va dire, oui, mais le Seigneur a dit, dans ta chambre est pris. Il a voulu enseigner quelque chose quand il a dit ça.
Il a voulu dire, tu n'as pas besoin d'aller vanter tes sujets de prière et montrer que tu pries quand il a dit ça. Il n'a pas voulu dire qu'il ne faut pas prier à l'extérieur de la chambre. D'accord? Donc, la liberté que Dieu nous donne, c'est en tout lieu, dans toutes circonstances. Il y a des endroits où on ne peut pas ouvrir notre bouche, mais dans notre cœur, on peut l'adorer. Et parfois, ça va être difficile, ça va sortir. Nos Alléluia. Hein? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Hein? Quand nous avons connu le Seigneur, quand nous avons connu le Seigneur au début, ceux qui ont connu le Seigneur, qui dès le départ, ils ont fait une expérience, ils ont goûté à l'amour de Dieu, à la grâce de Dieu, et que ça a bouleversé leur cœur. Mais dites-moi, quand la réunion était terminée, là, ça s'arrêtait ça? Quand on venait à la réunion, ça commençait? Et quand on quittait la réunion, ça s'arrêtait? On portait ça, c'était notre premier amour. Le premier amour, c'est ça. C'est porter l'amour de Dieu et la reconnaissance dans notre cœur pour toutes choses, en tout lieu. Et nous sommes reconnaissants. Mais attention, ça ne doit pas être fabriqué, parce que si c'est fabriqué, ça sent mauvais. Il y a un mauvais parfum dedans. Mais si c'est vrai, si c'est l'expression du cœur en toute pureté, sincérité, c'est quelque chose qui peut toucher le cœur des gens. Et ça touche surtout le cœur de Dieu. Amen. Donc, ne cherchons pas à mettre Dieu dans une boîte de religion. Vous comprenez? Il ne faut pas rentrer dans l'autre extrême maintenant, dire l'Église n'a plus besoin parce qu'on peut être des adorateurs maintenant n'importe où. Non, l'Église reste l'Église. Nos réunions, nos moments d'adoration ensemble. Mais imaginez une Église dont les chrétiens sont des adorateurs et qui se retrouvent. Ils ont ça dans leur cœur. Et quand ils viennent pour adorer le Seigneur, mais ils sont pressés que la réunion commence. Ils ne sont pas pressés que l'adoration s'arrête. Vous comprenez ça? Mis à part les inconvénients du masque et tout ça. Parce que ça, il arrive un moment où on suffoque un peu. C'est normal. Okay? Mais on n'est pas pressé pour que ça s'arrête, au contraire. Et quand on vient, on a déjà un cœur reconnaissant vers le Seigneur. Mais quand on va chanter, mais ce qu'on va chanter va être vrai. Non? Ça ne va pas être un truc dans lequel il faut entrer. Allez, on va entrer dans l'adoration. Avant, on va entrer dans la louange. Après, on va entrer dans l'adoration. On entre dedans. Pourquoi? On n'est pas dedans, on devrait être dedans. On devrait être reconnaissant. On devrait avoir cet état de cœur en nous. Non? Ça ne vous témoigne pas? Combien de personnes ça témoigne ici, là, ce que je partage là? C'est ça qu'on doit vivre? C'est ça qu'on doit vivre? Croyez-moi, si on porte ça, nous-mêmes, on va être portés par la grâce de Dieu dans beaucoup de situations. Quand Étienne a été lapidé, il a levé les yeux vers le ciel, il a parlé à Dieu, il était en communion avec Dieu. Incroyable. Et il mourait en martyr. Vous voyez, si le cœur n'est pas attaché à Dieu, là, quand arrive l'épreuve, là, il va murmurer, on va se plaindre, on va accuser, on va chercher ses kiloteurs, on va chercher pourquoi ça, pourquoi si. Mais celui qui adore Dieu, qui est en communion avec le Seigneur, son cœur se fond. Mais ça va apaiser notre cœur, on va trouver la paix avec le Seigneur. Amen. Dieu veut qu'on vive ça. Donc, je termine, mes frères et sœurs. Cherchez à être ses adorateurs parce que le Père demande ses adorateurs qu'ils l'adorent en esprit et en vérité. Et ne soyez pas limités parce que c'est en esprit. Si vous êtes dans une situation où votre bouche même est bloquée, ne peut pas s'ouvrir, mais dans votre cœur, en esprit et en vérité, vous pouvez l'adorer, vous le contemplez. Alléluia. Ça m'arrive parfois le matin, juste avant que je me lève, je quitte mon lit, je sens que mon esprit contemple le Seigneur.
Je le sens. Je reconnais, je vois combien Dieu est bon vers moi. Merveilleux. Merci Seigneur. Quel Dieu merveilleux tu es, Seigneur. Merci. Merci de t'être révélé à moi. Merci d'être venu vers moi. Merci. Hein? Alors, on a ça dans le cœur. Alléluia. Hein? Cherchons à vivre comme ça. Le Père cherche ça. Alléluia. Eh bien, on va profiter, on va le remercier. Hein? Vous savez, ce qui est le grand ennemi de l'adoration, c'est quoi? C'est l'endurcissement du cœur. Quand le cœur de quelqu'un est endurci, il ne peut plus adorer. La vie devient difficile et la réponse de son cœur est très négative. Et finit même. Il peut même finir par pointer le doigt vers le ciel. Quand le cœur s'endurcit, il ne faut jamais endurcir son cœur. Et si vous ne voulez pas endurcir votre cœur, ben, il faut reconnaître sa bonté, sa grâce, sa main sur votre vie en tout temps. Alléluia. Et reconnaître la main de Dieu sur les autres. Et même quand vous souffrez de la part de quelqu'un, gardez votre cœur. Parce que pour Dieu, votre prochain a autant de valeur que vous. Dieu l'aime avec son défaut. Ne vous levez pas contre lui, c'est une créature à l'image de Dieu. Vous comprenez? Donc vous apprenez à vivre au-dessus de ce que le commun des mortels vit. Dans les jugements, dans les accusations, se battre contre la chair et le sang. On vit en communion avec lui. On apprend à aimer, à s'aimer les uns les autres, à aimer nos frères et nos sœurs, à aimer notre conjoint, à aimer nos enfants, et les jeunes à aimer nos parents, parce qu'on est en communion avec lui. Et on accepte que s'il nous a permis d'être là où on est, c'est sa grâce sur notre vie. Alléluia. Hein? Et là, on le remercie. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Hein? Brisez votre cœur devant le Seigneur ce soir. Élevez votre voix vers lui, adorez-le, remerciez-le. Notre Dieu est grand, notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Allons l'adorer ensemble. Nous l'aimons, nous aimons Jésus, nous aimons notre Père Céleste. Nous l'aimons.
Alléluia. Moi, je comprends pourquoi ce cantique a été écrit. Je comprends l'histoire des chants des oiseaux et tout ça. Hein? Tout ce que Dieu a fait est tellement merveilleux. Et vous savez pour qui il a fait toutes choses? Pour qui il a fait toutes choses? Pour nous. Vous n'êtes peut-être pas riche, mais dans votre cœur, vous devez savoir que tout ce qui existe, Dieu a créé cela pour vous. Pour une vraie joie. La vraie joie, ce n'est pas posséder les choses du monde, c'est posséder la nature. C'est posséder tout cet ouvrage glorieux avec son cœur, avec son âme. Et combien l'âme de l'homme a besoin de se tremper dans ce qui est paisible. Hein? Vous savez, on a été déconnectés. Hein? On a été déconnectés de la nature. Je ne vais pas prêcher sur la nature. Faire un message écologique. Mais quand même, je veux vous dire, si vous regardez bien notre vie, on a été déconnectés de ce qui est naturel. Ce que Dieu a fait pour l'homme, au lieu qu'on soit avec ça, malheureusement, on est dans notre maison, on est sur nos ordinateurs, on est sur notre téléphone, on est dans un bureau, on est toujours entre quatre murs. Et on est déconnecté de la nature. Et pourtant, dans la nature, il y a tout pour réjouir le cœur de l'homme, parce que Dieu a créé l'homme pour qu'il se réjouisse des choses qu'il a faites, pour qu'il dise « Seigneur, tu es grand, tu es grand ». Voilà, une bonne raison d'aimer la nature. Hein? On est déconnecté, on était déconnecté de Dieu dans l'esprit, de la vérité même en tant que chrétien dans l'esprit, de la nature. Ce qui fait que l'homme est un être perdu. Perdu. Il souffre, il est triste, il est dépressif, il n'est pas bien. Il fait ce qu'il ne faut pas. Il n'arrive pas à faire ce qu'il ressent qu'il devrait faire. Il est un esclave du mal parce que l'ennemi a réussi à le détacher de ce que Dieu a préparé pour lui, qui doit être un festin pour lui. Respirer le bon air, par exemple. Allez faire des pique-niques avec la famille. Emmenez vos enfants, regardez les petites plantes. Hein? Faites-le faire du jardinage. Allez ensemble. Vivez pas cette vie de civilisé. Cette vie de civilisé, d'homme civilisé. Tellement civilisé qu'il est complètement déconnecté de ce pourquoi Dieu l'a créé. Et au milieu de tout cela, vous serez reconnaissant. Vous bénirez Dieu en tout lieu. Sinon, il faudra aller à l'église pour bénir le Seigneur. Donc, les 3 premiers ou les 2 ou 3 premiers chapitres, ça doit devenir vrai pour vous tous. Passez des moments en famille. Allez dans la nature. Allez admirer les cascades. Vous comprenez? Non. Non, mais c'est pas... Comme on dit toujours, il n'y a pas de loi. Hein? Mais, vous savez, cette vie qu'on a là, pliée sur nous-mêmes, là, on est en train de se tirer dans les pattes les uns des autres parce qu'on est un peu fatigués, là, par les uns, par les autres. Eh bien, en famille, profitez des moments pour admirer, pas adorer, admirer la création. Hein? Le soir, faites sortir vos enfants de temps en temps pour leur dire, regarde, toutes ces étoiles, là, c'est le Père Céleste qui a créé tout ça là. Hein? Demandez à votre enfant, il n'est pas grand le Seigneur? Oui? Vous comprenez? Mais oui, on n'est pas avec ça là. Il faut retourner à des petites choses simples de la vie. Alléluia. Et puis ce soir, mangez un bon curry et remerciez le Seigneur. Bénissez-le. Et si vous avez donné une femme qui cuit bien, bénissez Dieu pour ça. Si votre femme ne cuit pas trop comme ça, bénissez le Seigneur. Mais je suis sûr que nous avons des femmes merveilleuses. Et soyons reconnaissants. Et quand notre conjoint est un peu en colère, il n'est pas trop bien, bénissons le Seigneur. Hein? Bénissons le Seigneur. Bénissez Dieu. Bénissez-la, bénissez-le. Refusez de respirer le mal.
vous attrapez le mal, vous respirez le mal, vous remplissez votre poumon avec les mauvais sentiments, vous savez, avec les mauvais trucs. Refusez ça. Regardez au Seigneur qui est grand, qui nous a bénis. Alléluia. Et si vous êtes dans la souffrance, priez, parce que Dieu veut se révéler, veut vous révéler la grandeur de sa rédemption. Si vous avez des problèmes, des moments difficiles, eh bien, ouvrez votre cœur. Dieu veut vous amener à le connaître et à se réjouir en lui malgré tout. OK? Voilà, on est content d'avoir passé notre jeudi soir ensemble. Alléluia. Donc, mes frères et mes sœurs, passez une bonne soirée, bénissez le Seigneur avant d'aller dormir, en allant manger, glorifiez Dieu. Alléluia.